aux jeunesse, ton Dieu est ton roi. Est-ce que la jeunesse peut acclamer pour la gloire de l'Éternel? Je parie qu'au milieu de nous, il n'y a pas de vieux. Quand je dis jeunesse, donc tous nous allons acclamer. Alléluia. Nous avons encore la vie. Nous avons encore la force. Mais notre force, notre zèle, ce n'est pas pour le monde. Ce n'est pas pour honorer le diable. Mais c'est pour donner gloire à notre Dieu. Alors acclamons pour ce Dieu-là. Il mérite toutes les acclamations. Il est vraiment notre Dieu. Nous devons l'aimer et montrer au monde que nous avons choisi un Dieu que nous aimons. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous avons choisi un Dieu que nous aimons. C'est ça, n'est-ce pas? Et ça, il y a une zambe à l'ikukumate. Et nous ne devons pas le servir dans l'ikukuma. Mais c'est de tout notre cœur. C'est avec notre volonté. C'est avec nos sentiments. C'est avec notre intelligence que nous avons accepté de croire à ce Dieu-là, de lui appartenir. Notre âme lui appartient. Nous n'avons pas vendu notre âme au diable, mais notre âme, nous l'avons vendue à Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Cette belle parole de vie. J'aimerais que nous commencions par l'Ancienne Alliance. Là, nous sommes dans le livre des Psaumes. Au livre des Psaumes, chapitre 119. Ce merveilleux chapitre que j'aime, qui parle de la parole de Dieu de bout en bout. Plusieurs expressions sont utilisées pour parler de la parole de Dieu. Soit on dit que c'est la loi de Dieu, soit on parle des préceptes, soit on parle des commandements et bien d'autres, des statuts même, bien de mots et d'expressions sont utilisés pour parler de la parole de Dieu. Je parle des psaumes, chapitre 119, versets 1 à 3 et versets 9 à 11. Nous pouvons lire tous ensemble. Psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la voie de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point l'iniquité et qui marchent dans ses voies. Nous sautons. Nous allons au verset 6 jusqu'au verset 11. Allons-y. Alors je ne rougirai point à la vie de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je vais garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Nous ajoutons Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 1 à 7, puis 18 à 20. Pendant qu'Apollos était en Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême des Jean. » C'est comme si Paul disait, « Non, c'est pas ça. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus et qui étaient déjà baptisés du baptême de Jean. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru
venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, le brûlèrent devant tout le monde, en estimant le nombre à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Que Dieu vous bénisse. Pouvez vous rasseoir. Alléluia. Pendant toute la semaine, ce thème avait été exploité, jeunes, modèle de la jeunesse. Et comme nous sommes tous là, au lieu qu'on ne parle que des jeunes, nous voulons dire aujourd'hui chrétiens. Toute la semaine, on en a parlé. Et je suppose que ceux qui étaient là ont été richement bénis. Ceux qui n'étaient pas là peuvent se rabattre sur le service de la presse pour pouvoir acheter ou obtenir le message qui était donné, ce qui va vous aider à être mis à jour par rapport à eux ou à niveau. Jeune modèle de la société, c'était le premier message qui avait été donné à cause du fait que notre société nous présente des modèles qui ne sont pas dignes de ce nom. Des hommes et des femmes qui se présentent comme s'ils étaient eux-mêmes des modèles qu'on doit suivre alors qu'ils n'en sont pas dignes. Alors ici, on nous montre qu'il y a des gens qui peuvent devenir de vrais modèles. Et nous allons en parler. Ce sont ceux qui, en principe, connaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui craignent Dieu, qui marchent avec lui jour après jour. Après cela, on a parlé aussi de prendre en charge les choses qui te sont confiées pour que tu te montres en fait responsable. C'était un appel à la responsabilité de tous les jeunes pour que chacun apprenne à se comporter comme tel, pour que les dons que le Saint-Esprit met à toi, pour que tout l'investissement que Dieu a mis à toi ne puisse pas être négligé, que tout l'investissement que Dieu a mis en toi puisse être exploité pour sa gloire, pour l'avancement de son royaume. Dieu s'est beaucoup investi en toi pour que tu ne sois pas délinquant. Dieu s'est beaucoup investi en toi pour que tu ne sois pas compté parmi les gens qui se conduisent à la manière du monde. Dieu s'est beaucoup investi en toi pour que tu ne sois pas illettré. Il a béni tes parents pour que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui. Dieu s'est beaucoup investi en toi pour que tu aies une église, une référence, pour que tu sois appelé enfant de Dieu. Dieu s'est investi et il ne veut pas que cet investissement soit perdu. Alléluia. Il veut que cet investissement qu'il a placé en toi puisse produire et que toi tu deviennes productif aujourd'hui. Que tu ne puisses pas, après avoir été l'objet de l'investissement divin, après que Dieu ait mis beaucoup de choses en toi, qu'il t'ait donné des enseignements, qu'il t'ait aidé à apprendre à prier, qu'il t'ait fait grandir de plusieurs manières, qu'il ait même mis en toi les dons spirituels, que tu puisses croiser les bras comme si de rien n'était. Le temps est venu que tu te réveilles pour devenir utile et très utile dans la maison du Seigneur. Veux-tu dire Amen? Le temps est venu pour que tu puisses aussi donner, que tu puisses produire, de sorte que Dieu se dise, j'ai investi utilement en toi. Alléluia. Que Dieu ne se rende pas compte qu'il a perdu son temps. Après avoir investi en toi, dois-tu te retrouver en enfer? Après avoir investi en toi, faut-il que tu puisses être entraîné par la mode? Après avoir investi en toi, faut-il que tu te conduises dans ce monde comme si tu ne l'avais pas connu? Il est temps que tu puisses te comporter comme celui-là qui aime vraiment son Dieu. Alléluia. Veille
sur toi-même et sur ta mission. C'est aussi l'un des enseignements qui avait été donné, l'un des sous-thèmes, veille sur toi-même. Comme disait Paul, que ceux qui sont debout veillent à ne pas tomber. Mais s'il y en a qui sont tombés, que ceux qui sont debout viennent au secours de ceux-là pour que tous nous puissions rester debout. Il disait à Timothée, veille sur ton enseignement, veille sur toi-même, Timothée, parce que tu es appelé à prêcher les autres. Que vous le vouliez ou non, tout enfant de Dieu, tout celui qui vient dans la maison de Dieu à l'église est considéré dans le monde comme un pasteur, comme un serviteur de Dieu. On va t'appeler pasteur, même si tu n'es pas pasteur. On va t'appeler papa diacre, même si tu ne l'es pas. On va t'appeler évangéliste, même si tu ne l'es pas. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà mis la vie divine en toi. Il a déjà fait de toi son enfant. Alléluia. Et tu dois donc veiller sur toi-même. Mais il y a beaucoup de défis aussi auxquels les jeunes doivent faire face. Les défis, plusieurs défis face à ce monde corrompu. On nous en a parlé et je vous convie à pouvoir acheter ce message qui a été donné le jeudi ici pour que vous puissiez vous enrichir. Mais enfin, on nous a aussi dit sur la nécessité d'être des vases d'honneur. Alléluia. Des vases d'honneur utiles pour le maître, utiles dans la maison. Et après avoir suivi tous ces enseignements pendant une semaine, il est bon que tous ensemble aujourd'hui, nous puissions nous mettre d'accord sur des principes très simples. 3 principes très simples. Devenir enfant de Dieu. Être enfant de Dieu. Montrer à tout le monde que je suis enfant de Dieu. Que je puisse veiller. Que toi tu puisses veiller sur ton témoignage, sur ta vie de tous les jours, de sorte que l'Éternel puisse se réjouir à ton sujet. Voilà pourquoi nous avons lu le passage de Psaume chapitre 119. Là, le Seigneur met l'emphase sur la parole. La parole de Dieu que nous devons méditer tous les jours de notre vie. La parole de Dieu. Il présente un type d'homme. Un type d'homme qui est heureux. Il dit qui est heureux? C'est par là qu'il commence. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie et qui marchent selon la parole de l'Éternel. Un enfant de Dieu, il est considéré et doit être compté parmi ces hommes qui sont les hommes les plus heureux de la terre. Alléluia. Vous êtes comptés parmi les hommes les plus heureux de la terre. Vous êtes ces hommes les plus heureux de la terre. Ce ne sont pas ceux qui ont des milliards qui sont les hommes les plus heureux de la terre. Ils sont esclaves. Ils ne sont pas libres. Ils commencent par être esclaves de leur propre argent. Ils deviennent ensuite esclaves de Satan. Un milliardaire qui ne connaît pas Dieu, un millionnaire qui ne connaît pas Dieu est malheureux. Il n'a pas la paix dans son cœur. Il n'y a de paix et de vie que dans la connaissance de notre Dieu. C'est pour cela que je vous convie à comprendre qu'il est nécessaire pour nous de montrer partout que nous sommes enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie et qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes ou ses commandements. Vous êtes heureux. Ne vous sous-estimez jamais. Ne pensez pas au fait que, comme comme tu as choisi de servir Dieu, comme tu as choisi de venir chaque dimanche à l'église, de pouvoir garder le témoignage de Jésus-Christ,
que tu es malheureux. Tu n'es pas malheureux. Tu es le plus heureux. Et j'encourage tous les jeunes, tous les chrétiens, même adultes en ces lieux, de comprendre que vous êtes heureux. Alléluia. Dieu vous a rendu libre du péché. Il a brisé les chaînes du péché dans lesquelles vous étiez enlacés et enfermés. Il vous a rendu libre. Il vous donne la joie de vivre pour Dieu. Vous êtes les hommes les plus heureux parce que vous gardez la parole de vie en vous. Parce que vous gardez le message de vie. Alléluia. Le monde peut vous donner ses richesses. Le monde peut vous donner tout ce qu'il peut disposer. Tout l'héritage qu'il a en disposition. Mais tout ce que le monde peut vous donner n'est que éphémère. Mais la richesse que vous avez de ce message, de cette parole de vie est éternelle. Alléluia. Dieu vous donne un héritage qui est éternel. Et je suis content de ce passage. Je l'aime bien. Je l'ai déjà médité plusieurs fois. Je l'ai même transformé en prière en lisant chaque verset et en transformant chaque verset en prière plusieurs fois. Parce que j'aime ces psaumes. Et écoutez, c'est que la suite du verset 3 dit, ceux qui sont heureux, ce sont ceux qui ne commettent point l'iniquité et qui marchent dans les voies de l'Éternel. Les défis comme celui-là qui nous est lancé ne peut être relevé que par toi qui connais Dieu. Une personne qui ne connaît pas Dieu ne peut pas relever ces défis qui consistent à quoi? À ne pas commettre l'iniquité. Il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent marcher toute haute et se dire, je ne commets pas l'iniquité. Je suis un enfant de Dieu. Je ne bois pas, je ne commets pas le péché comme quelqu'un qui boit de l'eau. Je marche avec mon Dieu. Alléluia. Et soyez fiers de cela. Soyez fiers d'être enfant de Dieu. Soyez fiers d'être celui-là qui a dit non à la vie du péché. Soyez fiers d'être celui-là qui a dit non à la corruption. Soyez fiers d'être celui-là qui a dit oui à Jésus. Oui pour une vie sanctifiée. Oui pour une vie honnête. Oui pour pouvoir honorer le Seigneur dans ma marche de tous les jours. Alléluia. Soyez fiers de cela. Et la suite, le verset 6 dit, alors, je ne rougirai point. Plusieurs personnes rougissent devant les commandements de l'Éternel. Je me souviens une fois à l'intérieur, il y a des jeunes qui disaient, bon, vous pensez que votre église là où vous allez tous les dimanches, ça peut faire quelque chose sur notre vie. Vous n'avez rien à faire. Nous avons choisi notre vie. Nous sommes heureux. Il nous disait, vous êtes des frères en carton, vous êtes rien. Vous ne connaissez rien de la vie. Mais nous vivons pleinement la vie. On viendra là-bas dans votre église et nous sommes prêts à déranger même votre pasteur qui va prêcher par notre habillement. Et nous pensions que c'était une blague. Et ces filles-là, mal habillées, sont venues dans les temples. Mais à l'église, il y a un maître qui est là. Il y a un Seigneur qui est là. Et qui disait, elles avaient promis de venir déranger le culte. Elles ont dit, nous allons déranger votre pasteur pendant qu'il sera en train de prêcher. Mais dès qu'elles étaient arrivées à la porte, on les a vues commencer à ranger leurs habits. Et elles se sont rendues compte qu'elles étaient mal habillées. Devant la présence de Dieu, toute personne mal vêtue se rend compte qu'elle est nue. Devant la présence de l'Esprit de Dieu, tous ceux qui pensent qu'ils sont bien vêtus, mais qui vivent dans la vie du péché, se rendent compte qu'ils sont nus. Même si tu es en veste, même si tu es habillé comme une maman respectable, mais si tu ne connais pas Dieu, devant la présence de l'Esprit de Dieu, tu vas te rendre compte que tu es comment? Nu. Et le psalmiste, quand il fait sa prière, il dit ceci, je ne rougirai point à la vue de tes commandements. Comment est-ce que tu te comportes devant la parole de Dieu?
Quand tu lis la parole, est-ce que tu te sens que tu es jugé? Il y a des gens, quand il est devant les livres comme celui de Jérémie, il a peur de lire certains chapitres. Il peut se dire, je vais prier selon que l'Esprit me conduit. Je vais ouvrir la Bible au hasard et je vais lire les passages sur lesquels je vais tomber. Quand il tombe, jugement de Dieu. Non, non, pas là-bas. Moi, j'aime ça. Quand je tombe sur ces passages, il y a des temps où ça me gênait. Je disais, non, Seigneur, c'est pas ça. Tu me donnes vraiment ça. Pas ça. Moi, je veux le bon passage. Quand j'arrive à un passage où on dit temps messianique, oui, voilà. Un autre passage où on dit les promesses, ah, voilà, c'est ce que je veux. Mais quand on dit jugement de l'Éternel, ah, ça m'a dérangé. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que c'est la voie du salut. Dieu sauve son peuple par la repentance. Dieu guérit son peuple par la repentance. Et voici ce que Dieu m'a fait comprendre. Lis toutes les prières qui sont dans la Bible. Je n'ai pas lu tout. Il n'y a pas moins de 200 prières dans la Bible. Une multitude de prières, je ne sais pas encore lu. Mais j'ai pris quelques prières. Et le Seigneur me dit, vois un peu ces prières-là. Je prends l'exemple de la prière de Néhémie. Quand il devrait quitter Babylone pour Jérusalem, il devrait venir pour reconstruire Jérusalem. La prière qu'il avait faite, c'était quelle prière? De repentance. Daniel, quand les 70 années étaient accomplies, il a prié. La prière qu'il a faite, c'était quoi? Une prière de repentance. Je suis allé comme ça et je me suis rendu compte qu'en fait, les peuples de Dieu, quand ils cherchent les secours de l'Éternel et prient, il fait quoi? La repentance. Ça signifie que même si je cherche à ce que Dieu guérisse mon enfant, qui ne travaille pas bien en classe, je peux aller par là, la repentance. Parce que je ne connais pas quel est le péché que mon père, ma mère ont commis, que moi j'ai commis, et qui se trouve être la conséquence ou la cause qui est à l'origine de manque de performance de mon enfant. D'où je peux prier et le Seigneur va ouvrir la porte et il va m'exaucer. Alléluia. Voilà pourquoi je vous annonce là une prophétie que Dieu a donnée à un de ses enfants. Pour dire que Daniel chapitre 9, c'est une prière que Dieu a donnée. Vous pouvez la modeler, l'adapter. Moi, je l'ai déjà fait. Vous pouvez prier pour votre famille. Et Dieu promet, je vais guérir vos familles de la pauvreté et des maladies transgénérationnelles dont vous êtes frappés. Parce que plusieurs d'entre nous, nous sommes frappés de maladies héréditaires. Mais Dieu promet de pouvoir nous guérir de tout cela. Alléluia. Le Seigneur nous dit que, et le psalmiste qui parle, je ne rougirai pas à la vie de tes lois. Je te louerai dans la droiture de mon cœur. Je vais garder les statuts, ne m'abandonne pas tes statuts. Le verset 9 et 10 pour finir avec les psaumes. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après la parole du Seigneur. C'est ce qu'il y a de meilleur à suivre. Comment un chrétien peut-il rendre pur son sentier? C'est en marchant selon la volonté du Seigneur. J'aime bien le passage de Jean, chapitre 1, verset 12, où il est dit à tous ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu. Qui sont ces enfants de Dieu? Ce sont ceux qui ont cru et qui ont reçu Jésus. Ils ont reçu quoi? Ceux qui ont reçu et qui ont cru, ils ont reçu quoi? Le pouvoir. Alléluia. Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est le pouvoir que Dieu donne à ceux-là qui sont capables de le craindre. Le pouvoir que Dieu donne à ceux-là qui sont capables de l'aimer. C'est le pouvoir que Dieu donne à ceux-là qui ont la promesse de vaincre Satan. Ils ont le pouvoir de vaincre Satan. Ils ont le pouvoir de mener une vie sanctifiée.
Une personne qui n'a pas cru en Jésus, une personne qui n'a pas reçu Jésus, ne peut pas mener une vie sanctifiée, ne peut pas aimer la méditation de la parole de Dieu jour après jour. Il ne peut pas se confier dans le Seigneur au point de pouvoir accomplir ce qui le plaît. Mais celui-là qui a cru et qui a reçu Jésus, non seulement qu'il a la promesse de vaincre Satan et les péchés, mais il a aussi la capacité de garder les commandements de Dieu. Alléluia. Il peut se sanctifier. Il a la capacité de comprendre les choses spirituelles et de pouvoir les vivre selon la volonté du Seigneur. Ce sont ceux-là qui se distinguent aussi. Ceux qui ont le pouvoir se distinguent du monde. Quand le monde s'engage dans des voies ténébreuses, ceux-là qui ont reçu Jésus et qui croient en lui marchent dans la voie qui conduit dans la lumière. Alléluia. La deuxième chose, ou deuxième principe utile, c'est le principe d'être guidé par le Saint-Esprit. Nous avons lu un passage, celui d'Éphèse, chapitre 19, plutôt de Actes, chapitre 19, où on nous parle du réveil dans l'église d'Éphèse. C'est seulement cette fois quand j'ai lu que le Seigneur me fait comprendre que, est-ce que tu lis bien? Je relis, dis, est-ce que tu lis bien? Il s'agit d'un réveil spirituel. Dans Actes chapitre 19. Il s'agit là d'un grand réveil, un puissant réveil spirituel. Mais qui s'est fait avec combien de personnes? Une douzaine de personnes. On n'a pas besoin de toute l'église pour que le réveil commence. Le réveil peut commencer avec 2 personnes. Ça ne commence pas avec une personne, mais ça commence toujours avec 2 personnes au moins. Et ceux-là qui connaissent le réveil peuvent influencer les autres. C'est comme un feu de paille. Quand on allume quelque part, le feu ne s'arrête pas là, mais il va s'étendre jusqu'à brûler plusieurs hectares. C'est ça le réveil spirituel. C'est pour cela que je vous convie, jeunes frères, sœurs chrétiens, à prier aujourd'hui, à prier demain, à prier tout le temps pour qu'un grand réveil spirituel vienne nous visiter. Voulez-vous dire Amen? Dieu a promis le réveil spirituel et il est temps que nous puissions le vivre. Quand Dieu avait dit à Israël que 70 ans, je veux vous retourner en Israël, 70 ans étaient accomplis, hein? Mais il n'y avait rien. Il aurait fallu que quelque chose se fasse. Qu'il y ait quelqu'un qui prenne conscience, Daniel, et qu'il se mette à prier 70 ans après. Et quand Daniel s'est mis à prier, c'est alors que le déclenchement s'est fait. Le ciel s'est ouvert et Israël a pu quitter Babylone pour pouvoir rentrer sur sa terre. Alléluia. Dieu a promis le réveil. Mais il nous appartient de prier pour ce réveil. Il nous appartient de le chercher pour que le réveil arrive. Un puissant réveil planétaire puisse venir nous visiter pour que nous vivions le temps d'un jour nouveau. Le réveil qui s'est fait à Éphèse n'a concerné qu'une douzaine de personnes. Vous verrez que le réveil, c'est quelque chose de bien. Le temps va nous manquer de pouvoir décortiquer ce passage qui est très riche, où on nous parle de comment est-ce que Paul est arrivé à baptiser les gens. De l'eau d'abord, eux qui étaient déjà baptisés. Il leur pose la question de quel baptême avez-vous? Il a posé d'abord la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Mais ceux-là se disent, bon, écoutez, nous n'avons jamais entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors Paul se pose la question. Une personne qui est chrétien, qui est devenu chrétien, qui est réellement enfant de Dieu, doit faire l'expérience de la vie remplie du Saint-Esprit. Mais comment se fait-il que ces gens se disent chrétiens, mais n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Quand quelqu'un a reçu Christ,
Quand quelqu'un a connu une transformation, il est passé par les eaux du baptême. La suite, c'est que il doit faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Paul se rend compte qu'il y a quelque chose d'anormal là, à Éphèse. Il y a quelque chose d'anormal. Comment pouvez-vous vous dire, nous sommes chrétiens, nous sommes baptisés dans l'eau, mais on ne connaît même pas le Saint-Esprit. Et Paul est dérangé. Il dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisés? Quand tu recevoir Jésus, ne fais pas de doute. Parce qu'ils se reconnaissent comme étant du Christ. Il dit, sûrement ils ont donné leur vie à Jésus. Là, c'est déjà quelque chose de bien. Mais il leur dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils disent, mais c'est du baptême des gens. Ils disent, mais non. Les chrétiens ne doivent pas être baptisés du baptême des gens. Les chrétiens doivent être baptisés du baptême chrétien. Jésus a reçu son baptême. Ce n'était pas le baptême des gens. Le baptême de Jésus était unique. C'était pour pouvoir se substituer à l'homme. De façon à ce qu'il puisse se dire, je suis votre frère. J'accepte de prendre votre nature. Et je veux ainsi mourir à votre place. C'était aussi pour pouvoir inaugurer son ministère messianique. Ça, c'est le baptême de Jésus, qui était unique. Mais le baptême des gens, c'était un baptême de repentance, qui appelait les Juifs à quitter les endroits isolés où ils étaient enfouis, pour qu'ils rentrent dans la société, qu'ils reviennent dans la religion juive et continuent ainsi à vivre comme des Juifs. C'était ça, le baptême des gens, qui ramenait les gens à la repentance. Et avec cela, il fallait annoncer Jésus-Christ qui devrait venir. Jean n'a pas dit aux gens, croyez en Jésus, transformez votre vie. Mais il disait, il y a quelqu'un qui vient. Mais ces gens-là devraient se repentir. C'est ça. Ce n'est pas le baptême chrétien. Le baptême chrétien, c'est le baptême selon lequel celui-là qui passe par les eaux doit d'abord reconnaître que Jésus est mort, il est ressuscité. Je crois en lui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. Il s'est converti. Et c'est de ce baptême-là dont Paul parlait. C'est comme l'énigme éthiopien. Il dit, voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, ça sera possible. Et lui s'écrie, oui, je crois. Jésus-Christ est le Seigneur. Je crois en lui. Alléluia. Et il a été baptisé. C'est ça donc, le baptême chrétien. Et quand ces gens-là sont baptisés, la suite c'est quoi? C'est que maintenant ils sont en ordre devant le Seigneur. Il ne s'agit pas du baptême des gens. Ils sont maintenant baptisés au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi on a enseigné les gens à dire on ne peut baptiser qu'au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur est clair, c'est la parole. Si on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on dit aussi au nom de Jésus-Christ. Dites à bien Amen. On dit aussi au nom de Jésus. Paul ne savait-il pas qu'on avait dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Oui, il savait. Mais il fallait valoriser le Christ. Celui-là qui est mort et ressuscité pour nous. Et quand on dit je te baptise au nom de Jésus, moi je le fais. Quand je baptise, je le dis. Parfois je dis je te baptise au nom de Jésus. Je suis là dans le baptistère. Je sais que c'est biblique. C'est ce que l'Église a fait. Alléluia. Et le Seigneur a rendu témoignage de la véracité de la parole et de la procédure même utilisée par Paul. La suite est que quand il a prié pour eux, en imposant les mains, le Saint-Esprit est descendu et c'est le réveil spirituel. La suite nous permet de voir que c'était réellement un réveil spirituel. Si vous lisez tous les chapitres, si pas tous les chapitres, mais si vous pouvez aller jusque vers le verset 20 et quelques, vous allez vous rendre compte de cela. Au verset 18, on dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait.
ça, ce n'est que quand il y a un réveil spirituel. Alléluia. Là où il y a un réveil spirituel, il y a des repentances publiques. Là où il y a un réveil spirituel, les gens n'ont pas honte de venir déclarer leurs péchés publiquement, de prendre leurs fétiches et de les donner, de dire je m'en fous, je n'ai pas besoin de ces choses, je m'en débarrasse, je vais commencer une vie nouvelle. J'ai choisi une nouvelle communauté, j'ai choisi de nouveaux amis, j'ai choisi un nouveau Dieu. C'est le Dieu qui a fait les cieux et la terre. J'ai choisi un sauveur, c'est Jésus-Christ. Je vais le suivre. Ils n'ont pas honte de reconnaître que Jésus-Christ est leur sauveur. Alléluia. As-tu honte de cela? Débarrasse-toi de ta honte. Et si c'est le cas, demande que l'Esprit te vienne en aide. Et le verset 20 dit aussi la même chose. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques, ayant apporté leurs livres, le brûlèrent devant tout le monde. Tout le monde. On en estima le nombre ou la valeur à 50 000 cycles d'argent. Et voilà, le réveil spirituel, une des preuves. Nous avons besoin de prier pour que le réveil vienne. Nous avons besoin de chercher le Seigneur pour qu'il nous guide par son esprit, pour que la chair ne puisse pas nous dominer. Si l'esprit ne nous conduit pas, nous allons devenir faibles à tout bout de champ. Nous pouvons entendre la parole aujourd'hui, mais si l'esprit n'est pas là, 2 jours après, le diable vient, comme Jésus nous parle de la parole du sémère, il va picoter sur nous pour pouvoir ôter ce qu'il avait pris. Mais si l'Esprit de Dieu te conduit, tu vas rester debout dans ta marche chrétienne et tu ne céderas pas à tout ce que l'ennemi est en train de faire. Chers frères et sœurs, nous devons prier pour que l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre dans notre Église. Nous devons prier pour que l'action du Saint-Esprit soit réelle dans la vie de chacun d'entre nous, dans l'annonce de la parole, pour que les messages qui viennent, qui sont annoncés ici, puissent constituer une source d'eau vive, mais ne puissent pas être comme une source qui donne une eau polluée, qui conduit les gens à la mort. Nous aimerions recevoir la vie. Nous aimerions être une église vivante. Quelqu'un m'a parlé de son église, que Dieu leur a dit, pas l'église francophone, Dieu leur a fait voir que les ténèbres régnaient, couvraient toute l'église. Mais on voyait là où régnaient des ténèbres quelques personnes qui étaient dans la lumière. Mais l'église entière était dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que tout le monde vient boire à une source qui a une eau polluée. Et quand la source à laquelle vous êtes abreuvé donne de l'eau polluée, vous ne devez pas vous attendre à avoir en vous la vie de Jésus. C'est la mort qui est en vous. C'est pour cela, n'allez pas boire à n'importe quelle source. Chers jeunes, alléluia. Chers chrétiens, n'allez pas boire à n'importe quelle source. Restez attachés à une source qui vous donne une eau pure pour que vous puissiez garder en vous la vie qui vient de votre Dieu. Les temps de la fin, c'est le temps au cours duquel nous devons prier pour le réveil selon les Saintes Écritures. Pourquoi? Parce qu'en ce temps de la fin, le réveil vient sur toute la création. Ce ne sera pas que sur ceux-là qui connaissent le Seigneur, mais sur toute la création. Parce que le mal doit être éradiqué selon que le Seigneur l'a prophétisé. Le monde entier, même ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, doivent arriver à rendre témoignage pour dire que Dieu est vrai, Dieu existe. Alléluia. Ça sera une occasion pour pouvoir vendager la plus grande moisson. Nous allons faire la grande récolte de l'histoire avec le réveil planétaire. Et c'est ce que nous attendons. Parce qu'il y aura des guérisons comme jamais entendues, des miracles comme jamais entendus, des signes comme cela est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons revenir sur ces choses comme le Seigneur lui-même l'a dit. Nous apprenons qu'il y a des phénomènes, des choses dont on ne saurait faire la publicité, mais ça existe, on les connaît. Phénomène Ujana. Ujana, on en parle, c'est à la mode ce jour. Il y a même quelqu'un qui a dit, mais Ujana même maman mikolo peut pas communiquer ça là.
Je vous annonce que d'ici 5 ans, ou même un peu plus, ou même un peu moins, ça sera quelque chose de normal dans la société. Je vous l'ai dit, ça deviendra normal. Nous l'avions dit ici il y a une vingtaine d'années, alors qu'on était encore stagiaires, que les tatouages que vous voyez aujourd'hui, ça sera quelque chose de normal. Il y aura des gens qui, quand ils veulent se marier, il va au salon, on lui fait un peu de tatouage là, et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Nous avions dit en ce temps-là, au cours de ces messages, que les cheveux que vous voyez ici, les cheveux rouges que les gens mettent, qu'on attribue aux prostituées, il y aura des frères, des chrétiennes qui connaissent Dieu, qui croient en Dieu, qui craignent Dieu, qui viendront à l'église avec des cheveux rouges. Si tu as mis ça, je ne t'ai pas visé. Qui viendront avec des cheveux bleus, des cheveux de diverses couleurs, jaune ou je ne sais quoi. Et ça, salmaté. Du point de vue de la prophétie, le mal doit s'amplifier. Du point de vue de la prophétie, Oyotomona qui en 1980, Ezamouke, Otozomona lelo, Eza ebele, Otozomona lelo, Ezamouke, Otokomona dans 10 ans, ça sera encore pire que cela. Déjà aux États-Unis, la ville de Miami est déclarée ville du sexe ouvert. Tu es au stade, tu as ton partenaire, tu veux faire du sexe, fais-le, mouton condamné au azati. Tu es dans un, je sais pas, sur la rue, dans un bus, quand les besoins arrivent, fais-le, mouton condamné au azati. C'est une loi. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est encore rien. Moi, ça me dit rien absolument. Ujana. Ayeli Bosonangai, ça me dit quoi? Ça va faire quoi? On voit même, tu ouvres l'internet, des femmes qui sont nues. Ça nous fait quoi? Même s'ils devenaient nus, marchaient nus, ça va faire quoi? Pour toi qui as gardé les témoignages de Jésus, pour toi qui aimes Dieu, mon jeune, mon cher frère jeune, toi chrétien, qui aime Dieu, qui craint ton Dieu, est-ce que la nudité de la femme va te déranger et tu vas tomber parce qu'elle est nue devant toi? Tu vas garder les témoignages. Vous vous souvenez de Jézabel, n'est-ce pas? Quand il est allé devant le serviteur de Dieu, le roi qui était là. Et Jézabel disait, je vais me maquiller, j'irai devant lui et il tombera amoureux de moi. Mais quand il est venu, qu'est-ce que le roi a fait? Il a tué. Alléluia. Alléluia. Ceux-là qui viennent devant vous pour vous faire chuter, tuez-les avec la prière pour qu'ils changent de camp, qu'ils cessent d'être servantes du diable et qu'ils deviennent servantes de Dieu vivant, qu'ils commencent à servir les dieux d'amour. Je vais vous dire que seul le réveil spirituel va apporter les changements à toutes ces choses. Car sans le réveil spirituel, les valeurs morales vont toujours se dégringoler. Vous comprenez ça? Sans le réveil spirituel, le changement que vous attendez ne viendra pas. Priez pour que le réveil vienne. Priez pour qu'un changement se fasse. Le satanisme va continuer. L'homosexualité va s'amplifier. Le lesbianisme va s'amplifier également. L'islamisme va aussi s'amplifier. Mais le réveil spirituel va balayer toutes ces choses. Alléluia. Il nous faut ce réveil spirituel pour que quelque chose de nouveau arrive. Et que là où régnait la mort, que ce soit plutôt la vie qui devient celle maître. Oui, le Seigneur par son esprit va faire échouer tous les plans de l'ennemi. Et nous devons croire. Avec le réveil, la Bible dit que même le lion va commencer à manger la paille. Alléluia. Il est vrai que là, ça sera plus tard, après, quand Christ va revenir. Mais le réveil spirituel, c'est planétaire. Le temps n'est pas là. Mais Joël, dans le livre de Joël, chapitre 2, j'aimerais quand même lire rapidement avant de finir. Chapitre 2, verset 28. On dit ceci, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair.
Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, de colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ces jours grands et redoutables. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera comment? Sauvé.